comme si les bâtiments étaient eux-mêmes des collections dans lesquelles on a rentré d'autres collections. Alors le musée a la particularité d'être installé dans deux bâtiments distincts. L'enceinte du château fort qui a été construit fin du XIIe, début XIIIe siècle par les sires de Bourbon, à une époque où on est à la frontière entre le Bourbonnais et l'Auvergne. À partir du XVIe siècle, le château est laissé à l'abandon. Donc on commence à utiliser les bâtiments d'habitation qui étaient accolés au mur d'enceinte comme prison. On y accueillait principalement ceux qu'on appelait les faux-soliers, c'est-à-dire les contrebandiers du sel. La prison va fonctionner avec des périodes de fermeture jusqu'en fait au mois d'août 1967. Il faut savoir que les 20 dernières années, on y accueillait uniquement qu'on appelait les relégués, c'est-à-dire ceux qu'en fait on envoyait au bagne avant la Seconde Guerre mondiale, les A et les antisociaux, c'est-à-dire tous ceux qui par leur comportement montraient qu'ils n'étaient pas aptes à vivre dans le corps social. On ne peut pas raconter toute l'histoire de Gannat, mais effectivement c'est quand même le château et la prison. Deux bâtiments dans la ville qui ont effectivement une importance particulière, qui témoignent du passé en fait d'un Gannat, alors pas forcément avec une population plus importante que celle d'aujourd'hui, mais en tout cas avec des fonctions administratives supérieures à ce qu'elles peuvent être aujourd'hui. Et le bâtiment prison, de l'extérieur les gens voient le château fort. Quand ils passent les portes d'entrée de la maison d'arrêt, ils pensent encore que ça fait partie du château fort. Quand ils arrivent au bout du couloir central, là ils sont dans la zone de détention où on a gardé les portes, les barreaux aux fenêtres, etc. Ils commencent du coup à sentir un peu cette atmosphère carcérale, en sachant que comme la plupart des maisons d'arrêt du milieu du 19e, la règle de construction c'était de faire des prisons dites à enfermement cellulaire. Donc normalement, une cellule, grosso modo du mètre carré, égale un prisonnier. On s'est rendu compte que les gens étaient quand même très demandeurs de comment c'était organisé dans ce bâtiment. Donc on a décidé, à partir des quelques plans qu'on a retrouvés, de déjà mettre des cartels à l'entrée des salles pour indiquer, alors là on est dans les cellules, là on est dans les cuisines des prisonniers, là c'était les douches à une époque, mais à une autre époque c'était autre chose. C'est comme si les bâtiments étaient eux-mêmes des collections dans lesquelles on a rentré d'autres collections. Un petit côté poupée russe.